Je m'appelle Noémie, je suis ingénieure en cybersécurité. Mon travail est de développer des outils informatiques dans le cadre de la lutte informatique offensive. Ça arrive des fois, quand tu travailles, que tu penses au fait que ce que tu fais, ça a des conséquences, des vraies conséquences, et qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Moi, je sais que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de mon travail, le fait de me dire que ça a des conséquences et que c'est pas juste quelque chose qui va être créé et mis dans un placard. Et le fait que ça va servir, c'est trop bien. La cyber est devenue très rapidement l'une des problématiques majeures en matière de défense. Au sud de Rennes, DGA Maîtrise de l'information centralise le développement des systèmes de cybersécurité offensifs pour le ministère des Armées. Comment ça se passe? Le ComCyber, il va venir nous voir avec un besoin. Nous, on va analyser ce besoin, le challenger techniquement et ensuite le réaliser. Quand le ComCyber vient avec un besoin, nous, on va faire attention à ce que ce besoin soit bien défini et qu'il soit utilisable dans un scénario d'emploi qu'on pourra jouer de bout en bout pour qu'ensuite on puisse les utiliser dans des cadres opérationnels réels. Tous les outils que je développe au sein de DGA-EMI, ils peuvent avoir 3 finalités différentes. Donc la première, c'est la récupération d'informations à des fins de renseignement. La deuxième, c'est l'entrave, qu'elle soit définitive ou pas. Et la dernière, c'est le rage. Bonjour Noémie. Salut. J'ai regardé, on a un problème dans la CI. Ah mince. Ouais. Apparemment, il y a un problème dans la transition de la donnée là, depuis le commit d'hier. Ah ouais, effectivement, il y a un problème là, t'as raison. Mon collègue vient me voir ce matin parce qu'on a un souci sur la remontée de l'information. Donc ça peut venir de 2 choses. Soit l'information qu'on récupère sur notre équipement tierce n'est pas récupérée en fait, tout simplement, donc ce qui est normal, on n'arrive pas à afficher l'information qui remonte. Soit elle est correctement récupérée et lorsqu'elle transite dans les réseaux informatiques pour arriver jusqu'à sa destination finale, elle ne nous envoie pas le cheminement qu'elle fait lorsqu'elle transite. Tu penses que ça vient d'où ? Bah écoute, il y a 2 possibilités, ça peut venir ou de la transition de la donnée ou sinon c'est l'information qu'on remonte qui n'est pas bonne. Attends, je regarde comment on récupère les données. Du coup, on commence par regarder si on récupère bien l'information. Je pense pas que ça vienne du bac, hein, donc on regarde. Donc c'est plus un problème de fond. Ouais. Donc dans un deuxième temps, on regarde si effectivement l'information transite correctement, mais c'est nous qui n'arrivons pas à afficher le chemin qu'elle fait lorsqu'elle transite. Et dans ce cas-là, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est afficher les logs que le bot nous remonte, comme ça on serait sûr si on les a déjà. Si on les traite Et bien. après on verra si on peut les afficher. Ouais. Ah yes, c'est reparti, regarde. Tac, tac. Ok, impeccable. Et effectivement, ça vient de là. Du coup, on a juste fait une petite modification dans notre code et après, tout de suite après, on a vu de nouveau le cheminement de l'information dans les réseaux informatiques et du coup, c'était nickel, ça remarchait tout de suite. Tu mets ça en merge request et puis on fera une nightly après, ok ? Ok, ça marche. On voit tout de suite l'intérêt de travailler en équipe parce que toute seule, je l'aurais pas forcément vu ou beaucoup plus tard, alors que là, grâce à mon collègue, je l'ai vu tout de suite. Vu qu'on vient tous d'environnements très différents, en général, il y a toujours le collègue qui a déjà fait ça ou qui sait comment ça marche et qui permet de débloquer la situation et d'avancer assez vite. Ouais. C'est un travail de passion parce qu'il y a toute la partie réalisation des projets qui prend du temps. Il faut aussi prendre du temps soi-même pour rester à niveau technologiquement et c'est des choses qui avancent pas quotidiennement mais au moins toutes les semaines et donc c'est vraiment un engagement de garder un haut niveau d'expertise. Ouais. Quand on fait des trucs géniaux avec les opérationnels, on a envie d'en parler à sa famille.
Moi j'ai de la chance, je suis la seule qui travaille en informatique dans ma famille, donc que je parle de ça ou d'autre chose, dans tous les cas personne ne comprend ce que je raconte. Donc du coup c'est facile. Faut en dire suffisamment pour pas que les gens s'imaginent des choses, mais pas trop non plus parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'on fait au quotidien. Il y a une certaine fierté à faire ça parce que tu travailles pour quelque chose de concret, tu travailles pour ton pays aussi, c'est quelque chose qui te dépasse en termes d'échelle et donc c'est vraiment le sentiment d'apporter à ton échelle ta petite pierre à l'édifice et de te dire j'ai fait un truc d'utile pour mon pays en tout cas. Donc, tout le monde ne peut pas se coucher le soir en disant j'ai fait un truc d'utile pour mon pays aujourd'hui. Donc c'est déjà bien.